le contexte de la loi, c'est tout simplement lié effectivement aux situations de tension, et il me semble à cette situation où on essaye de faire, au fond, de réguler ou de se débrouiller avec les discours et ce qui peut apparaître comme du séparatisme. Euh, on essaye de s'en débrouiller en mettant un certain nombre de garde-fous, et des garde-fous tout à fait concrets. Donc une loi qui va essayer de faire en sorte que, et elle vise, je veux dire, les discours qui accompagnent cette loi visent naturellement, essentiellement, le radicalisme islamiste, qui est soupçonné, sans doute en partie avec raison, qui est soupçonné au fond au fond d'être l'incarnation d'un islam qui a beaucoup de mal à ne pas être un islam politique, quelque part. Je veux dire, on le voit bien, parce que les voies modérées de l'islam, ce qu'on appelle modérées, ou en tout cas les voies qui arrivent à conjuguer l'islam à la pluralité d'une société occidentale comme la nôtre, elles sont assez rares quand même, et parfois inaudibles dans le paysage. Il faudrait peut-être leur donner plus d'écho. Il y en a, mais c'est difficile pour elles de se faire entendre, aussi bien parmi les tenants de l'islam que dans la République, tout simplement. Donc, pour essayer de conforter les principes de la République, c'est-à-dire la laïcité, le dialogue, et au fond le fait que la religion ne peut pas devenir totalitaire dans la République française, on va dire ça comme ça, eh bien on met un certain nombre de garde-fous concrets qui consistent à... alors c'est tout un ensemble, hein, il participe aussi... donc, bon, les garde-fous concrets qui consistent à essayer de faire en sorte que l'islam puisse devenir une religion en France comme toutes les autres religions. Une religion qui est minoritaire, mais rappelons qu'en France aujourd'hui, le catholicisme, en tout cas les personnes qui se réclament du catholicisme, sont minoritaires aussi. Donc au fond, qu'elle puisse prendre sa place dans le paysage religieux, le paysage des religions en France, comme n'importe quelle autre religion. Et donc de faire en sorte de détacher, en particulier de détacher les mosquées ou l'organisation de l'islam de trop d'influences étrangères, algériennes, marocaines, turques en particulier, qui, au fond, sont soupçonnées, à tort ou à raison, je ne peux pas en juger, mais qui sont soupçonnées quand même d'influencer un islam qui de fait devient un islam politique, quelque part. Et donc, on pourrait dire que c'est dans des très bonnes intentions. Le problème, effectivement, c'est que dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositions qui rendent la vie de l'ensemble des religions, et en particulier de celles qui se sont mises tout à fait en liberté, puisque ce n'est pas une obligation pour les religions. Les cultes qui se sont mis sous les statuts de la loi de 1905, il y a un renforcement des contrôles sur les associations de 1905 qui complique vraiment leur vie, au niveau administratif, au niveau financier aussi, et qui font que c'est assez surprenant, puisque le but était justement d'inciter les mosquées à passer de la loi de 1901, sous laquelle elles sont actuellement, la plupart, à la loi de 1905. Or, le problème avec cette loi, c'est qu'elle rend cette loi de 1905 de moins en moins attractive, financièrement, mais aussi administrativement parlant, avec des contrôles de plus en plus serrés de l'administration. Et avec à l'arrière-plan, puisque ça touche naturellement toutes les lois toutes les associations cultuelles de 1905, un certain nombre de ce que j'appelle des dommages collatéraux, c'est-à-dire que une loi qui est censée lutter contre le séparatisme, alors elle a changé de nom, mais quand même le but reste séparatisme islamique au fond, va toucher beaucoup plus, par exemple, les associations protestantes, qui forment la majeure partie des associations culturelles, donc qui sont sous la loi de 1905. Personne ne le sait en France. Tout le monde pense que les 1905, ça prend tout le monde, ça ne prend pas l'Église catholique. Si, l'Église catholique aussi, simplement l'Église catholique, elle est organisée en diocèses. Ce sont les diocèses qui sont les associations.
Donc pour des raisons internes. D'ailleurs, la loi de 1905 a été modifiée petit à petit, hein, suite aux demandes de l'Église catholique, qui ne s'y retrouvait pas, et on peut la comprendre, pour son organisation interne. Elle ne se retrouvait pas avec son ecclésiologie. Et finalement, ce sont les diocèses qui sont les associations de loi de 1905. Mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins que des associations cultuelles protestantes. Dans le protestantisme, ce sont les paroisses, les églises locales qui sont la plupart du temps associations 1905. Et je crois il me semble que sur 5000 associations cultuelles en France, à peu près, 4000 sont protestantes. Donc il y a cet effet, ces dommages collatéraux. La plupart de ces 4000 associations protestantes ne sont absolument pas nuisibles à la société. Il n'y a pas de terrorisme en leur sein. Mais il y a un troisième niveau, et à cause duquel aussi la Fédération protestante, à mon avis, a raison de contester, en tout cas, un certain nombre de dispositions de cette loi. C'est que, j'allais dire, comme autre dommage collatéral, il y a le message que ça envoie dans la population française. C'est-à-dire que si on fait une loi sur les associations de 1905 et pour conforter les principes de la République, comme dans le droit français, on ne peut pas faire des discriminations entre les différentes religions, ça veut dire que toutes les religions, tous les cultes, sont assimilés à la part la plus radicale d'un de ces cultes, qui est minoritaire, quand même. La part la plus radicale qui est minoritaire, parce qu'à mon avis, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, heureusement, et de loin pas. Au fond, ce qui est censé être une loi pour lutter contre un phénomène qui est violent et nuisible à la société, et en cela, on peut être pour cette loi, bien sûr, finalement finit par jeter le soupçon, et plus que le soupçon, sur la religion en tant que telle. Et ça me semble quand même assez dommageable, parce que la loi envoie aussi un message. Et ça, c'est difficile comment dire, c'est difficile d'entourer la loi d'un message qui dit que, au fond, dans la société, au fond, les religions ont toute leur place, etc. Si en même temps, on les enserre de plus en plus dans des dispositions législatives qui sont très, très contraignantes. Aujourd'hui, ce qui est assez difficile, c'est quand on parle de laïcité, c'est d'en parler avec un certain recul, une distance, et puis en tranquillité, disons, avec une certaine tranquillité. Pourquoi ? Parce que la laïcité, elle est prise dans le débat, qui n'est pas seulement un débat, dans le combat contre le terrorisme et contre la violence, qui est un combat tout à fait légitime et qu'il faut naturellement assumer avec tout ce que ça comporte comme violence parfois, etc. Donc, dans l'ambiance actuelle, au fond, la laïcité, elle est prise dans un débat qui, à mon avis, n'est pas le débat sur la laïcité, mais qui est prise dans la nécessité dans laquelle se trouve la société de trouver un remède aux violences terroristes, mais aussi effectivement à un certain nombre de discours dans lesquels on voit le terreau de la violence terroriste. Et alors là, ça devient très compliqué, parce que c'est un discours religieux, la plupart du temps, et un discours religieux où il est très très malaisé de voir la limite entre ce qui est de l'ordre de l'acceptable pour une société, qui se dit démocratique, libérale, plurielle, y compris en matière religieuse, et qu'est-ce qui n'est pas acceptable ? Que des religions, au fond, aient un discours qui soit un discours critique vis-à-vis du monde, de la société. Au fond, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'Église et de la secte, ça date déjà de Max Weber. Et je veux dire, c'est quelque chose qui a été considéré jusqu'à présent, en tout cas, comme légitime, même si en France, c'est parfois un peu plus compliqué aussi pour les, entre guillemets, sectes. Voilà. Mais au fond, il y a ce discours, je veux dire, sectaire dans le sens sociologique, c'est-à-dire où il y a une espèce de retrait par rapport au monde, mais qui n'est pas du tout dommageable en soi pour la société. Il y a un certain nombre d'églises évangéliques, alors puisque je suis protestant, je parle de ce côté-là, où finalement on accentue beaucoup la distinction entre ce qui est l'Église et ce qui n'est pas l'Église, le monde, etc., etc.
moyennant quoi les gens dans ces églises ne sont pas plus violents, ne sont pas plus fous qu'ailleurs, même s'ils peuvent avoir des idées qui semblent bizarres à l'ensemble de la société, etc. Au fond, une idée bizarre en soi, c'est pas forcément nuisible. Une idée bizarre n'est pas forcément nuisible. Par contre, où commence le discours qui est nuisible? Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et je pense que au fond, toute la difficulté, c'est de bien faire la distinction entre qu'est-ce qui est nuisible à la société et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est acceptable à la société? Pas parce que ce serait acceptable, parce que ce serait bien pour la société, mais en tout cas, que c'est légitime que dans une société pluraliste, on puisse dire un certain nombre de choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Voilà. Après, dans les affaires, au fond, où on est confronté à la violence physique, ou à l'incitation à la haine, ou ce genre de discours qui sont condamnés par la loi, hein, de toute façon. Du coup, là, il y a une société qui est en face, une société qui est démocratique, pluraliste, où les lois sont votées par les représentants du peuple et qui a défini un certain nombre de discours qui ne sont pas acceptables. Le négationnisme, l'incitation à la haine, etc., etc. Et un certain nombre d'actes qui, a fortiori, ne sont pas acceptables, c'est-à-dire de trucider son prochain, voilà, tout simplement, par n'importe quel moyen. Et là, quelque part, il faut que la société soit intraitable, mais qu'elle se conçoive elle-même comme finalement avec la force du droit qu'elle a, tout simplement, selon ses principes, sa constitution, son arsenal législatif. Et en face, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un discours, mais ce sont des propos haineux, des propos qui incitent à la violence, des propos négationnistes, des actes délictueux, voire criminels, et que là, il faut condamner, qu'il faut réduire, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que puisque les actes délictueux, enfin criminels, alors du coup, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, comme les actes criminels, ces actes criminels-là, le terrorisme, disons, se réclament d'une religion, se part d'un discours religieux, le problème, c'est que la société ne juge pas seulement les actes, mais qu'elle finit par juger le discours. Et associer au discours religieux des terroristes la religion à laquelle ils prétendent appartenir. Et du coup, finalement, éclot tout un vocabulaire, je dirais un vocabulaire abstrait, un vocabulaire de l'abstraction. Par exemple, on ne va plus lutter seulement contre le terrorisme ou l'acte criminel, ou le propos négationniste, haineux, etc., etc. On va lutter contre le séparatisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le séparatisme? Ça veut dire quoi? Où est la limite entre ce qui est du séparatisme et ce qui n'est pas du séparatisme? Et alors là, on entre dans une espèce d'exégèse des discours, ou bien malin, qui pourra dire, au niveau d'une assemblée législative ou d'un texte de loi, tel discours est séparatiste et tel autre ne l'est pas. Il y a un certain nombre de propos, j'allais dire, du discours protestant tout à fait normal, hein, ou du discours chrétien, qui peuvent être considérés comme séparatistes. Quand Jésus dit à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde », ben oui, ça veut dire quoi? Qu'il a un autre royaume. Et on voit bien que là, il y a quelque part, en plus c'est durant un procès devant Pilate, c'est-à-dire où quelque part tout se mêle, et finalement on va juger quelqu'un, et le problème c'est pas qu'on juge quelqu'un, c'est que du coup on finit par juger un isme, c'est-à-dire des discours séparatistes, un radicalisme islamiste, mais où est la limite entre ce qui est le radicalisme et ce qui n'est pas radicalisme? Et finalement, ça peut aller jusqu'à laïcité identitaire aidant, ça peut aller jusqu'à juger finalement l'islam en lui-même, à partir du moment où il est un peu trop visible. Et on voit bien que du coup, au fond, il y a une espèce de floutage des limites, et au fond, on passe d'un conflit entre une société dans son droit, et j'allais dire dans son devoir de réprimer les actes criminels et les discours haineux, à un conflit qui est nommé, d'ailleurs explicitement par les politiques, comme une guerre idéologique.
Et alors là, ça devient dangereux, parce qu'une guerre idéologique, c'est une guerre entre deux idéologies. Ça veut dire que quelque part, l'autocompréhension de la République laïque devient une idéologie. Et en face d'une autre idéologie, qui naturellement est une idéologie mauvaise. Je ne vois pas de meilleure définition de ce que c'est qu'un conflit de religion. Oui, une guerre de religion, c'est une guerre d'idéologie. Ben voilà, du coup, ça devient très difficile après. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à resserrer de plus en plus, finalement, les limites de cette liberté qui, jusqu'à présent, en tout cas, prévalait, et j'espère que ça va continuer, dans une société libérale comme la nôtre, où finalement, on peut entendre que tout le monde ne soit pas sur la même longueur d'onde, sur tout un tas de sujets, à partir du moment où cela ne nuit pas physiquement ni moralement au prochain, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se contredire et pouvoir débattre ensemble.